Et juste par rapport à un truc que je disais quand je parlais de Trump, ou à Trump, euh, oui, d'obtenir le fait qu'il y ait une enquête, là, qu'on sache effectivement, voilà, une enquête par rapport au Covid, du coup, ses sources et origines, et s'il y a volonté humaine derrière sa diffusion ou non. Bon, ce qui pour moi ne fait absolument pas question. Mais juste au passage, du coup, euh, juste au passage, voilà. Donc, bon, ce qui demanderait du coup à la Chine de réparer des réparations financières, ce qui pourrait tempérer effectivement ses ardeurs. Voilà, ça plaira à Trump. Après, si c'est factuel, voilà, bon, de quelle manière, voilà. Il faut raisonner donc pacifiquement. Vous êtes indiscutablement inscrit dans ce que vous avez dit jusqu'à présent dans ce fonctionnement. Donc effectivement, il serait bizarre que ce ne soit pas le cas sur ce coup-là. Ce serait pas vrai du coup. Pas censé mentir. Je sais pas quelqu'un qui parle de ça. C'est qu'il faut donc respecter ces manières de faire, c'est-à-dire la justice. Et donc effectivement, quitte à ouvrir quelque peu pour que ça check, c'est une chose. Hein. Peut-être qu'il est censé se faire dans un pays voilà, qui se voudrait donc communiquer avec le monde, des Indes, tout ça. Et pacifique, c'est évident. Effectivement, et puis par-dessus marché des réparations financières, comme je l'avais déjà dit, à mon avis, si elles ne sont pas comme ça effectivement directement, je pense que personne ne demande ça à personne. Mais sur quelques années, effectivement, bon, ça tempérait un tout petit peu, mais je suis même pas sûr que c'est un réel impact sur votre, sur votre économie. Sur votre économie. Mais ça apaiserait les choses, vous aurez quelque chose de plus positif, malgré tout. Parce que lutter farouchement dans le mensonge et vous enfermer dans le mensonge de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, jusqu'à votre déclin. Parce que en général, c'est à ça que ça mène, d'une manière ou d'une autre. Regardez l'exemple de Poutine qui s'est entêté. Hein. Bon, bah, il s'est entêté à se perdre, quoi. Bon, un peu exprès. Hein. C'est pas contre lui, mais enfin bon, ce genre de fonctionnement n'est pas possible. Donc bon, il est tout seul. Si ça le. Si ça lui règle son compte, si ça le met à zéro, bah, écoutez, tant pis pour lui. Mais dans l'absolu, vous gagneriez à dire la vérité, à être honnête comme vous avez pu le faire jusqu'à. Enfin, en tout cas, reconnaître donc de l'honnêteté qu'on les fait avec les Ouïghours. Ce qu'on peut vous remercier d'avoir fait dans l'absolu. Ce que je vous donc demanderai aussi de faire par rapport au Covid. Quitte à préciser effectivement si un certain monsieur Macron était concerné était au courant de ce genre de choses. Et non pas de mentir, c'est pas le cas, c'est pas le cas, si c'est le cas, c'est le cas. Enfin, si c'est le cas, c'est le cas, ce qu'on voudrait savoir, c'est pas le cas, c'est pas le cas, bon, tant pis. Il y a. Ça aurait été radical pour s'en débarrasser, oui, mais ça aurait été un des plus simples. Enfin, pour le mettre en prison, quoi, décider de le mettre en prison. Mais bon, après, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, en tout cas, je vous le demande, s'il vous plaît. Voilà, merci. Au nom de toutes les idées, mes idées dont vous avez su profiter. Encore une fois, quand vous faites les choses normalement, quand on reconnaît ce que vous avez reconnu, on ne peut que reconnaître de manière positive quelque chose comme étant positif, même si c'est issu de quelque chose d'horrible. C'est au moins ça. Et donc un remboursement en termes de réparation, il serait une peanut dans notre économie sur les quelques petites années où ça prendrait dessus. Et donc ça nuancerait ça. Tranquilliserait tranquillement un petit peu tout ce genre de choses. On a tous des responsabilités à assumer et les assumer est le meilleur moyen d'obtenir la paix. Comme cette reconnaissance. Voilà, après M. Trump, effectivement, dans l'absolu, euh, devrait aller au bout de cette démarche, puisqu'il la prend en charge, et enfin il se propose de la prendre en charge d'une certaine manière, donc d'aller de cette démarche d'enquête, effectivement, je ne sais pas de quelle manière, si c'est l'OMC qui s'en charge exactement, c'est exactement pas, mais donc cette démarche d'enquête par rapport à l'origine du Covid, et donc avec les réparations financières, forcément, bon, pas d'un seul coup, on est bien d'accord, mais que cela demanderait à la Chine, de manière logique et normale, il y a des millions de morts. Il y a encore des familles de ces millions de morts qui existent, par exemple. Bon. Voilà. C'est sûr que le caractère volontaire de la chose peut être difficile comme ça à entendre. Après le gouvernement, par exemple avec votre gouvernement, avec le gouvernement chinois, donc le gouvernement chinois, effectivement, il faudra aller au bout de permettre une enquête effectivement concernant le Covid, les origines du Covid et si ça demande une réparation financière. Mais ce serait peut-être une peanut, une brindille pendant les quelques petites années où vous auriez à prélever sur votre économie. Et si c'est l'origine d'une. Si c'est suite à une décision humaine, ça peut être intéressant de quand même tempérer la personne qui aurait décidé ça. Hein, parce que c'est une brindille, mais en termes d'image, ça fait des millions de morts. Hein,
J'aurais dit du point de vue de l'économie pendant quelques années, hein, mais du point de vue de l'image, c'est problématique. Et donc, si c'est l'économie la seule chose qui vous motive, quelqu'un qui a pris une décision pareille n'a pas peu ou pas de raisonnement économique, puisque que ce soit en termes de réparation, même si celle-ci correspondra à des points pendant quelques petites années, en termes de partenariat par la suite, ça pourrait être compliqué. Le mieux, c'est effectivement de reconnaître, savoir, de reconnaître et de réparer et de prendre aussi en compte, donc de réparer dans ce sens-là. Bon, on va peut-être pas faire ce genre de choses ou peut-être nuancer un petit peu ce genre de raisonnement. Je ne sais pas de qui il viendrait, qui aurait pris une telle décision. Il faudrait peut-être un petit peu nuancer effectivement pour dire une personne qui prend de telles décisions. Puisqu'en termes économiques, pour la suite, ça peut être beaucoup plus problématique que quelques petites réparations. Voilà. Alors que le fait de le reconnaître pourrait simplifier les choses et aussi simplifier la suite de fonctionnement économique de la Chine. Mais dans l'immédiat, c'est effectivement pas tout à fait ça et on ne peut que remercier très de cette démarche de volonté de savoir, d'éclaircir, de faire savoir la vérité effectivement concernant le Covid et ses origines. Encore une fois, n'hésitez pas à faire savoir si M. Macron est au courant. Là, puisqu'apparemment, bon, il semblerait que. Voilà. Et même si cela implique donc Macron et un laboratoire français ou en partie. Voilà. Ce qui compte, c'est la responsabilité, hein, c'est pas la coupinerie, quoi. Voilà. Je ne sais plus où je voulais en venir. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'on pourrait se dire, je suis conscient de ce que je dis, et des conséquences me concernant. Enfin, idéalement, des meilleures conséquences pour l'ensemble. Je suis là, c'est bon, passons. Et tout ça étant déjà dans les consciences, et en termes de personnes qui se demandaient, entre guillemets, hein, le pourquoi du comment, je pense que ça fait quand même un peu de doute aux yeux des gens quant à son origine, hein, vu le contexte gilet jaune avec des émules Shuttle Planet. Ah, ben, il y a peu de chances que ce soit le fruit du hasard, que ce soit involontaire, quoi. Ouais. Enfin bon. Je suis pas dans les délires complotistes, tout ça, c'est pas mon délire, hein, tout ça. Hop là. Mais du coup, voilà, non, c'est juste. Voilà. Et ce qui était étonnant, c'est que je peux dire que je le savais avant, donc forcément pas, pas complotiste. Voilà, voilà. Encore une fois, je fais ce que je peux, hein, donc si jamais j'ai quelque chose, mais à un moment donné, il faut. Je sais pas comment dire. Je serais quand même curieux de savoir qui c'est qui, avec le Schlass, arrivait à faire en sorte là, que cette sensation de couteau arrive à faire en sorte que des trucs comme ça passent et que je puisse pas rectifier quand je précise. Parce que si on leur dit de pas le faire, ils le font pas. Voilà. Tout comme on se présente, on va en Russie, a priori ils s'arrêtent. C'est-à-dire que ne serait-ce que le fait d'y aller, en fait, sans qu'il y ait forcément de combat particulier ou si peu. Alors, vous voulez vous faire monter des délires, je sais pas quoi, il suffirait d'y aller, il s'arrêterait. Ou à peu de choses près, mais grosso modo, c'est ça. Grosso modo, on irait, il s'arrêterait. Voilà. Putain, mon dos, bordel. Ah, ça merde. Putain. Enfin bon. Bon, enfin bon. Je vais arriver. Enfin, moi, ça me fait penser à un de mes frères, hein, celui dont j'ai déjà parlé, hein, pour le truc du couteau, hein, qui. Mais... Oui, ça, il m'a menacé après un truc. Et... Bon, ça correspond à Stéphane. Enfin, si tout ça c'est vrai, bah écoutez, bah, de toute façon, j'ai déjà porté plainte contre lui. Après, bon, bah, la justice n'arrive pas à faire. Enfin, grosso modo, ou à peu de choses près, n'arrive pas à faire son travail correctement. En tout cas, n'est pas à même de faire du clair dans ses éléments, c'est-à-dire dans ses de virer ses mauvais éléments. Ou même, voilà, même une expertise, voilà, mais pas même de virer ses mauvais éléments. Donc, ce qui fait que le truc est encore en état. Donc, je vais faire comme je peux. Je vis dans les conditions dans lesquelles je vis, donc de bonnes conditions, mais dans le sens où je suis pas censé forcer à rester là forcément très longtemps. Voilà. Dans un truc qui. Enfin, voilà, passons. Je cherche pas à me plaindre ni me victimiser. J'essaie un minimum d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment et que c'est pas du je m'en foutisme. Par contre, il y a du putain de ras-le-bol du côté de la justice, ce genre de choses là. Par contre, oui. Donc ça peut donner envie de faire des gros fuck quoi dans le sens et tout faire. Voilà. Ça, par contre, oui. Indiscutablement.
C'est-à-dire des personnes qui sont légalement avec le petit papier qui sont censées acter ce genre de choses et le faire et faire en sorte, voilà, par exemple, emprisonner la personne dont je parlais il y a 2 minutes, ce frère-là, par exemple, voilà, parce qu'il n'a pas fait, voilà, ou des relevés de trucs qui sont complètement foireux, mais non, c'est pas là que ça s'est passé, putain. Et qui a envoyé comme ça avec la nana, oui, vous revenez, je sais, c'est un premier jet, fatigué, etc. Allô, on peut dire, la meuf, non, jamais, aucun moment, aucune réponse, aucun truc, elle a envoyé comme ça, le truc c'était rien à voir. Ouais, mais rien à voir. Voilà, ou alors un autre dépôt de plainte, pareil, c'est quelqu'un qui est dans le harcèlement, que ça minimise le truc, ça cherche pas à le qualifier comme c'est, ou ça met un truc qui est pas tout à fait ça, donc ça correspond pas tout à fait, quoi. Ou ça induit une qualification qui n'est pas la vraie, quoi. Et où on passe d'un truc à quelque chose qui change le délai, et qui fait qu'il y a une enquête, en fait, du coup. Voilà, mais bon. Ça veut dire qu'il faut déjà checker un minimum, quoi. Et qu'il faut pas être dans le truc de oh, c'est une petite dégradation de matériel. Et ben non, du coup, c'est pas une petite dégradation de matériel. Non, enfin bon. Surtout quand la méthodologie fait parfaitement penser à la manière desquelles donc celui qui est censé être mon père a déjà fait quelque chose à une maison qui a qui a un petit peu une maison qui a eu chaud du coup, voilà. Et le procédé était exactement le même. Non, c'est pas une simple dégradation de matériel, et c'était même pas du domaine de la menace, c'est censé mais c'est pas grave, c'est rien, c'est pas grave, parce que c'est pas comme si c'est pas comme si un des deux, si un de ceux-là n'avait pas eu peur de moi, mais c'est pas comme si je pouvais plus être en train de vous parler là, quoi, c'est pas pareil. C'est vrai, sauf broutille finalement. Taré, quoi. Donc ce qui explique, voilà, si je renvoie à la responsabilité des personnes qui en sont incapables, de ces mauvais éléments, type de personnalité, psychopathe, narcissique, sociopathe, et qui peuvent effectivement faire passer d'un truc, je sais pas comment dire, enfin, minimiser un dépôt de plainte, si cela. Bon, ça va être les mêmes qui demandaient à la victime, comme je disais, quand je reprenais, je suis dans quel truc, comme dans ce que j'ai connu. Finalement, la brigade a réussi à interpeller la victime et la ramener au commissariat pour qu'elle se justifie de son viol, quoi. Ah, vous êtes violé. Vous allez prendre, vous allez prendre, vous allez prendre des années, vous. Après, ouais, elle sera plus en sécurité en prison qu'avec le mec qui l'a violé, ça c'est sûr. Elle sera peut-être en vie en plus. Hein, voilà, mais grosso modo, quand on n'a pas affaire à ça, quoi. Enfin, il y a quelques années, c'est peut-être pas aussi flagrant que ça, aussi gros que ça, mais on peut avoir ce genre de personnes. Voilà. Et quand on dit que la voiture ressemble un peu à la sienne, une Kangoo truc, mais non, mais qu'on prend 2 secondes mais c'est une Peugeot en fait, truc. Bah lui il laisse mon modèle de bagnole, quoi. Je tourne autour de, je repassais devant chez moi, je demandais juste à ce qu'ils leur disent de plus passer devant chez moi. Les personnes de qui, donc du coup, j'ai fait une petite dégradation de matériel. De toute façon, on mentit pour obtenir d'autres trucs. Mais bon, passons. Je sais pas si je vais au bout du truc là, parce que ça peut, niveau crédibilité, c'est entre les deux, avec mes belles hypothèses. Enfin, belles hypothèses. Il y en a une, pour la télépathie, le reste c'est pas d'hypothèse. Alors maintenant, un gros con pour pas comprendre. Ouais, voilà. Un gros con si on essaie de s'y intéresser, parce que sinon, si on s'intéresse, on comprend pas. Voilà. Si on s'intéresse pas, à la limite. Si on s'y intéresse, faudrait vraiment être un gros con pour pas comprendre. C'est un mec qui a alors mécaniquement à la télé. Sur toutes les actualités, mais juste pour le faire. Mais il comprend. Ça zéro connaît. Parce qu'il y a son casque, c'est pour ça. Alors je suis content qu'il m'adore. Non, je déconne. C'est juste pour la partie gros con. Encore, vraiment, putain. Sinon les autres, non. En passant, je suis énervé, mais enfin. Il serait sûrement énervé concernant ce sujet jusqu'à ce qu'il le fasse. C'est pas comme si c'est une broutille, c'est vrai aussi, finalement. Démocratie en France. Possible problème de démocratie européen, comme on a déjà pu constater. Et comme c'est la volonté de l'autre, et comme c'est la volonté de Macron de l'intérieur, de Poutine, et la volonté de Macron de l'intérieur, et de certains autres a priori. Visible, manifestement, on peut pas dire autrement, c'est concret, c'est réel, quoi.
Monter, donc fort monter, un truc de narcotrafic. Il faut que je vérifie, vous le savez, hein, après vous vérifiez que le Mercosur n'est même pas acté, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de truc acté en termes de transport, de commerce, comme ça, je sais pas, ça formalise un truc plus ou moins existant. Moi, normalement, si je suis, et quand j'ai vu ça, putain, mais c'est eux qui ont fait ça, c'était lui qui était. Quand moi je raisonne en termes de géopolitique, il y a cet abruti en fait qui est là, quoi. Cet abruti de Macron, alors c'est ça qui peut paraître space, on est bien d'accord. Mais dans les faits, c'est ce que. Putain, il a fait. Ce serait après coup et à voir. En plus, je me dis, bon, bah, à la limite, on peut le dire, genre, pour que l'autre, en fait, ne fasse pas n'importe quoi, et lui commerce davantage avec l'Amérique latine plutôt que de faire un mur, quoi. Moi, c'était ça, grosso modo, l'idée, quoi. C'est à faire ça, bon, d'un point de vue économique, voilà, si vous le faites pas, ça vous pénaliserait, ça serait hyper intéressant pour nous. Ça pourrait être hyper intéressant pour nous, grosso modo. Sauf que dans l'absolu, j'étais pas du tout allé au bout de l'idée, puisque. Putain, j'ai vu ça, putain, qu'ils vont faire du bois, des cultures du bois. Ça va niquer nos agriculteurs ici. Et des singes de la forêt. Donc c'est vraiment pas le truc que j'aurais fait. Qui était vraiment pas le truc à faire, quoi. Et le seul usage qu'ils en font, en plus de tout désinguer, c'est de faire venir de la canne pour justifier un état policier, quoi. Tout le temps, avec des aussi les agriculteurs, les mettant en conflit, ceci, cela. Un destructeur, un dictateur, hein, voilà, pour le pays, instaurer sa dictature, servir, contrainte au travail, menacer, tirer dans les foules si jamais ils manifestaient alors que c'était interdit, puisque ce serait dangereux pour l'économie. Et oui, pour leurs économies. Mais oui, parce que si on ne travaille plus, ils ne peuvent plus continuer à détourner le PIB du pays. Quoi. Bon, enfin bon. Et du coup, tout ceci étant dit, c'était plutôt pour faire raisonner Monsieur Trump en fait. Voilà. Au pire des cas, pour apaiser la situation, quoi, pour qu'il soit dans son truc de mur. Quoi. Mais bon. Ce qu'il est en train de. Enfin, ce qu'il est en train. Qu'il est en train, par la bonté du Saint-Esprit, d'arriver sur quelques aspects tranquillement. J'espère que voilà, on dira qu'en conséquence de ces 90 jours d'accalmie, que oui, c'est peut-être plus gérable comme ça, effectivement. Et que par-dessus marché, ben, s'il reprenait, il comprendrait effectivement que c'est pour une fonction de confrontation, effectivement, lui nuirait absolument tout le monde, mais à lui aussi, quoi. Voilà. Et que son idée de retour d'industrie sur le territoire américain est dans l'absolu, c'est pas une mauvaise idée, c'est juste que ça se fait pas comme ça par deux, malheureusement. Voilà. Parce que sinon ça a des conséquences, ça, et ça crée du chômage chez lui, et de la colère, et tout ça, et des manifestations, et tout ça. Donc, bon. Il n'y a, pas de gagnant quoi, là-dedans, quoi, en termes de. Je sais pas si c'est ça qui est intéressé, uniquement ça qui est intéressé là-dedans, mais enfin, voilà, pas gagnant sur le fait d'acter des décisions économiques en tant que tel, comme ça, d'un coup. Ça se fait pas à la zone, en fait, ça se rééquilibre pas à la seconde, le mouvement se fait par deux, quoi, à la seconde, quoi, tout simplement. Et les conséquences, par contre, elles peuvent, si ça s'arrête d'un coup, effectivement, peuvent être beaucoup plus rapides, comme on l'a déjà constaté. Enfin, bon, j'espère que 90 jours d'académie permettront de bien comprendre que les gens vont tranquillement, fonctionner ensemble, il n'y a pas de souci, voilà. Et par rapport à la Chine, à l'inquiétude de la Chine, je pense que le Panama a bien fait. D'ailleurs, tu as un exemple de partenariat avec l'Amérique latine, bien vu, merci le Panama, hein, je pense que c'est un fonctionnement, un partenariat des plus pertinents. Partenariat avec donc l'Amérique latine, fonctionnement, je pense que c'est pertinent pour leur économie certainement, leur sécurité, mais la vôtre aussi. Principalement pour ça que vous l'avez fait aussi. Vous avez bien compris, effectivement. Par rapport à la présence de la Chine à ces endroits-là, qui l'air de rien remonter tranquillement aussi, voilà, par là, Pérou, tout ça. Et qui, ben, quand on voit ce qu'elle a tendance à faire avec Taïwan régulièrement, ben, on ne peut pas se fier à quelque chose qui ne serait pas du domaine militaire, qui n'aurait pas cette possibilité. C'est problématique. Voilà. Tout ceci, voilà, voilà, je parle beaucoup de Chine et États-Unis là sur ce coup-là, et c'était l'idée du coup. Et vu que je suis un peu speech, j'essaie quand même de tranquillement, parce qu'il ne s'agit pas de, voilà, de créer de problèmes que ce soit, ou que si il y avait, il faut comprendre l'intérêt à chacun de tempérer les choses, et enfin de se tempérer soi-même déjà, et voilà, ce qui permettra de tempérer les choses ensemble. Euh, je sais pas si je me permets, malgré tout. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose à faire entendre à la Chine d'une certaine manière. Il y a quelque chose d'un peu personnel malgré tout là-dedans. Et je le dirais d'une certaine manière en m'adressant à Trump en disant je pense que je ferai quand même les taux que les États-Unis font à la Chine
par rapport au gaz et pétrole russe, je ferais un taux un peu plus inférieur à l'Inde. Voilà. Non pas pour créer du conflit, ils sont déjà à même de. Voilà, la Chine a déjà réussi à se mettre en conflit, et c'est précisément pour ça, enfin, dans une position problématique vis-à-vis de l'Inde. C'est précisément parce que la Chine, malgré tout, en tout cas, ça si, c'est depuis Xi Jinping. Non, mais même avant, il y avait des soucis, je comprends pas. C'est avec Nehru, là, le truc que j'avais en tête. Enfin, mais c'est mis en, ne s'est pas montré respectable vis-à-vis de l'Inde, il y a donc son héros, et malgré tout, je pense qu'il y a un fonctionnement qui est de ce registre, un fonctionnement comme celui-ci, qui est un petit peu trop récurrent et qu'il faut malgré tout tempérer. C'est pour ça que je ferai des taux différents. Des taux, ce que vous faites à la Chine, c'est votre décision. J'en ferai des un tout petit peu plus bas à l'Inde, histoire d'équilibrer les choses et de malgré tout faire comprendre à la Chine que toute seule non plus, elle ne peut pas tout. Ce qu'elle a un petit peu trop tendance à croire dans son délire de compétition avec les États-Unis, qu'elle considère comme ça, qui ont pu se positionner comme tout puissant, mais qu'elle considère encore comme ça, et qui, par jalousie, souhaiterait l'être à sa place, tout simplement. Donc je ferai un taux, voilà, le taux que M. Trump fait à la Chine, bah, ça c'est lui qui l'a décidé, il voit s'il le maintient, j'en ferai un peu plus bas à l'Inde, histoire d'équilibrer en termes de conséquences économiques et de relations, c'est pas plus simple. Non pas pour diviser, mais tout simplement que ce soit plus simple. Et l'Inde, dans l'absolu, même en tant que Français et Européen, est un pays avec lequel je souhaiterais fonctionner davantage. Et dans ce raisonnement, par contre, distinctivement de tout conflit ou comme ça, mais en prévision d'éventuelles problématiques, dans tous les cas, de rééquilibrer, c'est-à-dire de fonctionner sur les trucs qu'on peut principalement avec l'Inde, de faire avec l'Inde, sans se priver de la Chine, hein. Mais simplement en termes, si on peut rééquilibrer, il y aurait tout là, alors qu'ils peuvent le faire aussi. Bah, cette partie-là, bon, on le fait avec eux. Voilà, on fonctionne ensemble. On pacifie, on équilibre, on pacifie de cette manière-là aussi. Tranquille. Voilà. Et on évite que quelqu'un qui a des aspirations un petit peu trop, donc un cas démocratique, et trop les moyens non plus, et que c'est déjà une certaine forme de réponse tranquillement, et en évitant d'alimenter trop, c'est les moyens qu'il est de le faire. C'est en ce sens que je disais ça aussi à M. Trump. À bon entendeur, allez Marty, au revoir, avec tout le respect que j'ai pour la Chine, indiscutablement ça. Aussi. Merci, au revoir.